Bonjour à tous, effectivement. Donc moi, c'est Romain et j'ai la chance de diriger Lucky Cart. Alors, Lucky Cart, on a comme ambition d'être un façonneur d'habitude. Au-delà de l'appellation façonneur d'habitude qui est sympa, c'est un énorme et un véritable challenge pour la simple et bonne raison qu'il tourne autour du paradoxe shopper qu'on a aujourd'hui. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est qu'aujourd'hui, on a un shopper qui est réellement sursollicité et qui est en permanence dans ce que Google appelle le messy middle, entre découverte, considération, et qui a du mal à passer vers la justification et l'achat, et même qui des fois se retourne vers cette justification et l'achat et retourne dans ce messy middle. Et du coup, on a un consommateur qui d'un côté est sursollicité et de l'autre côté demande de la simplicité, de la personnalisation et plus d'engagement des marques, mais pas d'intrusion. Donc nous, c'est là où on intervient, c'est au moment où il va passer dans le désir et le rationnel pour l'amener vers l'achat et éviter qu'il retourne vers ce messy middle. Pour ça, on a une mission qui est de transformer la complexité de la big data du commerce digital en dispositif opérationnel, simple, efficace, précis, ludique. Et ça aussi, c'est un énorme challenge parce que d'un côté, j'ai la complexité de la big data et de l'autre côté, je parle de dispositifs simples et efficaces. Alors, comment on fait ça? On va commencer par la data. Aujourd'hui, on a la chance chez Lucky Cart de pouvoir être connecté directement sur l'ensemble des tickets de caisse des enseignes avec lesquelles nous travaillons. Alors, j'ai un droit d'utilisation de cette donnée, mais la donnée ne m'appartient pas, mais j'ai un droit d'utilisation de cette donnée dans les enseignes avec lesquelles je travaille. Et ça représente tout de suite des milliards de data. Pourquoi? Parce que Madame Michu, quand elle arrive et qu'elle fait ses courses, je vais collecter l'ensemble de ces données en temps réel. Et pour chaque shopper, en fait, on va créer un profil unique qu'on va travailler de différentes manières. Ce profil unique, on va pouvoir le travailler via de l'ultra-personnalisation. C'est-à-dire que je suis capable de lui personnaliser le message que je vais lui pousser, les produits que je vais lui pousser, le seuil d'éligibilité, s'il a accès à une promo, est-ce que c'est à partir de 1 produit, 2 produits, 12 produits, la promo que je vais lui pousser, dans notre cas, c'est du promo gaming, est-ce que c'est une chance sur 10, une chance sur 100 de gagner? Je suis vraiment capable d'ultra personnaliser l'ensemble des messages pour arriver à engager encore plus le shopper sans être intrusif. Ensuite, on va travailler aussi autour de l'économétrie de la recherche opérationnelle. Quand on pousse une campagne, c'est potentiellement 80 algorithmes qu'on va pousser dans 10 dimensions différentes. Et il faut s'assurer que l'ensemble de ces algorithmes restent dans l'environnement souhaité et surtout qu'on travaille de manière itérative. C'est-à-dire qu'on va apprendre de ces algorithmes en permanence. Et au final, nos campagnes sont A/B testées dans toutes les règles de l'art pour être sûr de pouvoir optimiser et bien mesurer la performance de nos campagnes. Et toute cette technologie, c'est un challenge, mais on l'intègre sur les enseignes partenaires pour pouvoir mener à bien des campagnes, que ce soit à la fois pour les marques et pour les enseignes. Maintenant, ce que je vous disais, c'est qu'il y a toute cette complexité de la big data et on souhaite vraiment le transformer en des parcours simples et des activations ludiques pour le consommateur. Et nous, on utilise ce qu'on a appelé le promo gaming. C'est-à-dire, je vous ai mis un exemple là sur Intermarché. Le consommateur arrive sur son site Drive Intermarché et ça peut être tous les supports digitaux. C'est-à-dire que là, on parle du site Drive d'Intermarché, ça pourrait être l'application Casino, l'application Leclerc, le desktop chez Système U, peu importe. Donc, le consommateur se connecte et on va lui pousser directement des campagnes. Là, vous en avez deux. Vous avez une campagne multimarque avec les 15 jours de la beauté. Vous avez une campagne monomarque sur Nestlé. Et la promesse est simple et qui nous permet de promouvoir vos marques sans la promotionner. C'est vous achetez des produits, vous avez une chance sur 10, une chance sur 20 de gagner vos courses. Donc, le consommateur clique sur sa bannière, il a accès à une boutique qui reprend l'ensemble des produits éligibles. Là, dans ce cas-là, il a une chance sur 10 de gagner ses courses s'il achète 2 produits. Et ben, du coup, il va choisir ces 2 produits. Ma technologie étant complètement intégrée, et ben, le Keycard va repérer que les 2 produits sont bien dans le panier. Et au moment où le consommateur va passer en caisse, et une fois qu'il aura payé, le jeu va directement apparaître sur le site d'Intermarché et le consommateur n'aura plus qu'à jouer. Et il saura immédiatement s'il a gagné ou pas. S'il a gagné, je le crédite sur son compte courant ou sa carte de feed. S'il a perdu, il aura un lot de consolation. Et tout ça, comme je vous disais tout à l'heure, est ultra personnalisé. C'est-à-dire que Madame Michu, quand elle se connecte,
je vais lui pousser une promotion, je vais lui dire, toi, c'est tel seuil d'éligibilité, 2 produits, 4 produits, pour éviter l'achat d'aubaine. Je vais personnaliser la promotion, dans ce cas-là, la probabilité de gain, et tout ça dans un parcours ludique autour du gaming, parce qu'on sait que ça crée ce lien émotionnel, où je parle plus de prix et vraiment sans couture. À la fin de ses courses, on a créé cette émotion et il sait tout de suite s'il a gagné ou pas. Derrière, on va travailler avec les enseignes et les marques, sachant que notre client à tous, c'est le shopper. Avec les enseignes, on va travailler sur des temps forts. On a fait le mois jackpot il n'y a pas longtemps chez Carrefour. On a eu une grosse opération Système U où en fait, on va rentrer dans leur marronnier pour animer des temps forts. On travaille aussi énormément avec la MDD pour 2 raisons. C'est que ça permet de travailler le recrutement sur la MDD, mais aussi de gonfler le panier moyen de l'enseigne. Et ça se positionne aussi comme une alternative à la promo classique. C'est-à-dire qu'une MDD ne peut pas aller faire un moins 30 ou un moins 40%. Il va préférer faire du promo gaming pour activer ses consommateurs d'une manière différente. Avec les marques, on va aller un peu plus loin, réellement à l'écoute des objectifs de la marque, où on peut travailler depuis l'innovation jusqu'à créer des rendez-vous hebdomadaires. On peut amener du brand content personnalisé, on peut travailler du cross-categ, on en parlait encore avec Jen Mills hier, où on va travailler sur des catégories complètement différentes pour aller recruter des consommateurs sur d'autres catégories. On va travailler sur des tempo shoppers, où on va travailler la fréquence d'achat, on va optimiser le premier et le deuxième panier, on va travailler sur tout ce qui est churn, pour arriver jusqu'au final sur des expériences qui sont réellement personnalisées à tous les niveaux, même jusqu'à l'affichage pour le site. Au-delà de ça, on a une mesure de la performance, j'en ai parlé, qui est ultra fine, grâce à l'A/B testing, qui nous permet de rentrer dans un niveau de data jusqu'au réachat, un réel chiffre d'affaires incrémental qui est ultra performant. Donc voilà, pour moi, il y a tous ces bénéfices-là. On a même travaillé sur des algorithmes de gestion de fraude. C'est différenciant, c'est profitable pour les retailers et les marques. On a une intégration qui se fait facilement et qui nous permet de pousser des campagnes optimisées en temps réel. Voilà, merci à tous.